troisième étape compliquée avec une longue étape de San Juan de Marcona jusqu'à Arequipa. Des dunes pour commencer, puis un passage en montagne, 331 km de spécial et des rebondissements dans la catégorie auto. Comme on l'a vu, la deuxième étape a été difficile pour Stefan Peter Hansel. Le pilote de la Mini a perdu beaucoup de temps sur ses rivaux. Cela aurait pu être pire sans l'aide de son coéquipier chez X-Red, Cyril Després. On s'est enlisé, on a perdu pas mal de temps et surtout on a eu de la chance que Cyril arrive pour nous mettre un coup de corde parce qu'on était vraiment dans une mauvaise position. Dans notre malheur, on a eu quand même pas mal de chance. Nouvelle journée, nouveau départ pour tout le monde. Les supporters espagnols sont en nombre pour soutenir notamment Nani Roma. Mais surtout pour soutenir le champion sortant Carlos Sainz qui va être contraint à s'arrêter au kilomètre 38. Il casse un triangle de direction. Il s'est trompé de chemin et a pris un trou énorme. Il y avait un danger qui n'était pas signalé et j'aurais dû prendre plus à droite. Je savais qu'il y avait un peu de danger et voilà, on a cassé le train. Beaucoup de pertes pour Carlos Sainz. Ça se compte en heures. Et pour Giniel Devilliers, lui c'est au kilomètre 172 qu'il s'arrête. Il va réparer sa Toyota. Le Sud-Africain constate des pertes d'huile. Et c'est à ce kilomètre 172 qu'on retrouve beaucoup de monde perdu, notamment Sébastien Loeb dans cette étape. Ou encore Cyril Després, venu pour l'aider, mais aussi perdu. On dirait qu'une conduite d'huile ou quelque chose comme ça s'est cassé. Il y a beaucoup d'huile moteur partout et on a perdu énormément de pression d'huile. Le vainqueur de la deuxième étape, Sébastien Loeb, a dû partir premier avec sa Peugeot 3008. Toujours un handicap pour lui. Il a perdu un peu de temps. 40 minutes sur le vainqueur de l'étape. L'objectif pour Jakob Przygoński cette année, c'est de rivaliser avec les favoris. Le Polonais est le plus jeune des prétendants. Troisième de l'étape, ancien pilote moto. Il est dans le top 5. On retrouve Al-Rajhi, le Qatari. Troisième saoudien sur cette étape. Nous sommes perdus deux fois et on avait décidé d'attaquer. On est passé sur une crête, on a tapé un caillou. J'ai cru qu'on avait cassé la voiture. Je pensais que c'était fini, mais on est là. Et Peter Hansel a donc entamé sa remontée dans le classement. Avec son nouveau pilote David Castera, tout se passe bien. Peter Hansel connaît le Dakar et il est opérationnel. Troisième au général, à seulement 7 minutes de la tête. C'était un bon morceau hein, quand même, des franchissements de dunes sérieux. Et puis une navigation compliquée, hein, des waypoints dans des vallées difficiles à aller chercher. Donc navigation et dunes compliquées, mais bon, c'est typiquement l'image du Pérou et ce qu'on va rencontrer dans les jours à venir encore. Deuxième place pour Nasser Al-Attiyah sur cette étape, qui lui permet de reprendre la tête du général, celle qu'il occupait après la première étape. Le Qatari au volant de sa Toyota, notamment crevé dans cette étape. Une journée difficile pour l'Attiyah, qui perdait 3 minutes 26 sur Peter Hansel aujourd'hui. Le premier jour, on a essayé de gagner l'étape. Le deuxième jour, on a perdu du temps, mais pas trop. La position d'aujourd'hui est bonne. Nous sommes venus ici avec de bonnes sensations, tu vois. En route pour une troisième victoire sur une troisième voiture différente. Al-Attiyah devance Al-Rajhi avec 6 minutes et 48 secondes au total aujourd'hui. On va voir les répercussions au général. Ten Brink était au deuxième rang avant cette étape. Il a nettement reculé, perdu plus d'une demi-heure.
Dans la catégorie side by side, Chaleco Lopez semble apprécier son retour sur le Dakar. L'ancien motard remporte la deuxième étape. Il n'était plus qu'à quelques minutes de la tête du général. Le Chilien est désormais premier. On retrouve son compatriote Ignacio Casale qui a connu une journée plus difficile. Le vainqueur en quad en titre est à 45 minutes sur cette étape. Grosse perte donc. Sergei Karyakin en revanche lui est à la hauteur. Le russe qui a battu Casale en quad en 2017 a connu une bonne journée. Le russe termine troisième de cette étape. Il n'est plus qu'à 8 minutes au général. Le tour d'étape elle revient à Gérard Fares qui est donc deuxième désormais du général derrière Chaleco Lopez. Vainqueur de cette étape. Et en revanche, c'était plus dur aujourd'hui pour Reinaldo Varela, le Brésilien, qui était à 1 minute au troisième waypoint avant de perdre 15 minutes sur cette étape et céder sa place de leader au général.